Salut les gars, bienvenue sur ce petit training du vendredi. Alors, on continue notre cheminement sur le combat avec percussion. J'attends mon boxeur qui est là, qui est en train de mettre là ses bandes parce qu'il s'est dit je vais lui péter sa gueule, c'est normal. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu les 2 dernières semaines avec Kousangui, on s'en fout. On a vu ce principe d'aller donner un maïgueri, un front kick, boum, dans la jambe pour aller coller. On pense dans notre relation à la défense personnelle que, à l'inverse d'un système de self qui va arriver, agression, percussion, 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 percu, boum, et après on se barre. Nous, on n'est pas des experts de la percu et notre idée est d'exploiter non pas la phase défense personnelle, c'est-à-dire entre le rituel, là où ça papote, et le début de l'agression. Le début de l'agression commence, alors surtout avec notre code à nous, notre code pénal et tout, commence à partir du moment où il y a une action agressive physique. On pourrait très bien dire, ouais, mais si blablate et qu'il m'insulte, c'est une agression. Oui, mais tu réponds en proportion, c'est-à-dire avec des insultes. Bon. Donc, le rituel, blablabla, bla, 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 la mise l'avancée n'est pas encore une agression. C'est assez chiant, mais c'est une réalité. Alors qu'on sait que si quelqu'un avance, s'il avance sur moi, et que là, il est dans ma bulle proximique, il m'agresse. Sauf que légalement, non. Parce qu'on est bien d'accord, si le mec, ça fait 2 minutes qu'il est en train de t'insulter, qu'il s'approche comme ça, moi, clairement, je mettrais mes mains là pour éventuellement aller dans les yeux et percuter. D'accord? Maintenant, on n'a pas le droit. Alors c'est chiant, mais c'est une réalité. Donc, l'agression va commencer, soit quand il est là et que là il me met un gros coup de tête, boum, et il me pète le nez, ou il me pète l'arcade, ou il me fait mal. Ou il est arrivé, blabla, rituel, 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 et il me met coup de pied, coup de poing, n'importe quoi, dans ma gueule. D'accord? Et là, boum, je tombe. Et la self, eux, jouent sur ce moment-là. Blablabla, bla, bla, le mec commence à agresser, boum, bah, bah, boum, ok? Nous, c'est pas là où on va être vraiment bon. Donc on doit penser différemment. Et on va donc penser au moment d'un principe d'interaction. Et on peut même aller sur le principe de pré-combat à ce moment-là. Il s'approche. N'hésitez pas à venir saisir, par exemple. Nous, on a une facilité à aller gripper les gens. Alors, on pourrait dire, ah ouais, mais tu agresses. Si je lui maintiens son bras, le seul truc qu'il faut que je fasse gaffe, c'est sa tête, ses pieds. Mais je peux être potentiellement comme ça, dire, hey, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Lui, en général, il va se débattre, il va vouloir ce truc. Donc là, après, moi, je peux contrôler sur ma lutte. Et plus on rentre sur un rapport de force, c'est-à-dire d'opposition, plus nous, on est à la maison. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, tu fais, hey, tu vas te détendre, tu vas te détendre. Et, alors, bon, les gens n'ont pas les belles vestes de kimono, mais admettons, alors, tout le monde dit les blousons, mais les blousons, on l'a pas toujours ouvert. Par exemple, là, c'est l'hiver, j'ai peu de personnes qui ont des blousons ouverts pour l'instant. Donc, quand les gens ils disent, ouais, mais on s'entraîne en kimono parce que ça représente un blouson, c'est chaud. Mais n'hésitez pas à aller au contact des gens. Alors, sans être dans l'agression, quand je suis en train de faire à quelqu'un, hey, on se calme. Je suis pas en train de lui faire, hey mec, il est libre, d'accord? Et je suis pas encore entré dans le rituel de self-défense. Et lui, il n'est pas encore dans son rituel d'attaque. Alors après, je sais que si j'ai fait ça, le gars il va dire, ah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es d'accord? Donc il faut savoir qu'à partir du moment où il y a contact, j'accepte que ça va partir en percu. Certains, ça désescalade.
D'accord? Le mec, il arrive vers vous, vous vous approchez vers lui et vous le poussez. Je ne suis pas en train de faire ça. Hein. Parce que là, bon, après, il y a plein de notions. Je suis en train juste de bloquer. La notion n'est pas du tout la même psychologiquement. S'il arrive un peu vite et que je le pousse, par instinct, regardez, il a envie de revenir. Et tout le monde est pareil. Pourquoi? Parce qu'on a une espèce de ressort de faire quoi? Alors que si par contre, il arrive et que je bloque juste, et ben là, t'as un truc qui fait. Mais je peux juste bloquer et après, je peux saisir. Je peux saisir. Ou je peux contrôler les mains, ce qui arrive souvent. Par contre, contrôle des mains, vous faites super gaffe parce qu'il y a la tête. C'est assez rare que contrôle des mains, on a envie d'utiliser les jambes. Pourquoi? Parce que quand on est juste là, vu qu'on a une pression vers le bas, c'est pas cohérent pour nous de lever les jambes. D'accord? Quand quelqu'un me contrôle là, bon là il a ses gants, bah, c'est pas évident pour moi de dire. D'accord? Donc, n'oubliez pas, hein, c'est pas un contrôle pour le maintenir. Quoique nous, étant habitués à un grip, c'est pas grave, on sait comment les gens vont sortir. Par contre, sa tête est une galère. Donc, c'est pas je regarde ses mains, c'est je regarde et à ce moment-là, je me mets en protect. D'accord? Si vous voyez qu'il s'approche, colle. Et alors, ce que je voulais qu'on bosse, c'est cette notion-là. Donc, vous comprenez bien que blablabla, ce qu'on appelle le rituel. Allez, on va faire un 20-80. 80% du temps, quand vous allez avoir une embrouille avec quelqu'un, ça va rester sur le rituel. 20%, ça va rentrer dans du dur. D'accord? Le plus dangereux dans le combat, c'est les mecs qui n'ont pas de rituel. Genre, t'es là en train de marcher, ça passe, je sais même pas pourquoi. Ou ça pousse vite, le mec fait quoi? Boum! Et on n'en parle plus. Là, il y a, nous, nos taux de réussite de sortir de ça sont ultra bas. Pour ceux qui se disent, ouais, mais gna gna, vous regardez à l'époque, sur Internet, il y avait ce qu'on appelle les agressions en sucker punch, je crois que ça s'appelait. Tu avais des gamins qui étaient dans la rue et qui arrivaient n'importe où. Et qui arrivaient, genre, je passais là, et d'un coup, ils mettaient une grosse patate au gars et ils partaient. Et tous les experts d'arts martiaux étaient en train de se dire, on fait quoi? Bah, on fait rien, parce qu'on ne peut pas savoir comment se faire agresser. Donc, on pense, il y a le rituel. Allez, nous, on est dans, pas de bol, on se tape les 20% qui vont être galères. Le mec est agressif. Je peux garder mon rapport systémique, c'est-à-dire, je me mets sur un rapport où je ne vais pas chercher à percuter, parce que là, mine de rien, je rentre sur une phase agressive, et ça arrive souvent. Le mec vient m'insulter, je vais te niquer ta mère, et tout, il s'approche vers moi, et je vais 1, 2, boum, et je reviens. Bah, un mec à l'extérieur, il dit que c'est qui est agressé. En général, on ne va pas dire que c'est lui. Alors qu'il m'a insulté. Mais, concrètement parlant, le fait qu'il arrive vers moi, tout le monde va dire, bah oui, il arrive dans une attitude agressive. Oui, mais moi derrière, il arrive, je percute, et que tu vois le mec tomber, bah, oui, c'est cool pour toi, mais n'oubliez pas aujourd'hui, il y a des téléphones portables, il y a des témoins, il y a des gens qui sont en train de passer là comme ça, qui tournent la tête, et qui voient que vous êtes en train de vous vénérer, et que le gars il est en train de tomber. Vous êtes l'agresseur. C'est horrible, et c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qui te fait marrer toi? T'as une sale idée, là. Je sens qu'il y a une sale idée. Donc, on pense à cette notion-là. Là, je ne suis pas encore en agression. Si là, il vient pour X ou Y raison me percuter pour X ou Y raison, je peux rentrer. Et je protège ma tête. Alors oui, je dois aussi protéger mes parties. En passant de rue, ça arrive hein, que les gars percutent aux parties. Rarement sur les premières frappes. C'est plus ces gens qui font de la self qui vont le faire. D'accord? Genre, ça arrive, boum, et là, je percute. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on a en base de Krav, en base de Silat, en base de Kali. D'accord? Donc, le mec arrive, il commence à vouloir me percuter ou autre. Je contrôle. Contrôler, c'est rentrer dans mon monde, c'est ce qu'on voyait la semaine dernière. Alors, ce qui m'intéresse,
Si je suis là, je vais le wrapper, je vais enrouler le bras. Pourquoi je vais enrouler le bras? Je pense qu'en self, c'est un des cheminements les plus intéressants pour, et je reviens sur ce qu'on disait les semaines passées, pour éviter que les gens aillent prendre un couteau. Regardez, quand j'enroule le bras là, il ne peut pas ramener vers sa poche. D'accord? Ce qui est assez chiant pour lui. On reste sur un rapport de proximité. De l'autre côté, je contrôle le bras. D'accord? Là, voilà. Là, on voit que Fred a lâché, il ne veut plus être dessous. Il va ramener certainement son poing pour tenter de me... Là, je fais juste attention à ça. Je ne veux pas qu'il aille chercher. Alors, nous, par exemple, en jiu-jitsu, là, on irait derrière. Faites attention, c'est pas con, hein, mais faites juste attention à ce qu'il ne descende pas ses mains dans les poches. Le passer derrière, pour nous, en jiu-jitsu, c'est vraiment bien. Étrangler les gens. Alors, ce que je vais dire peut un peu choquer, mais quand on est sur une bagarre de rue, si vous pouvez, parce que alors là, on est dans des si absolus, hein, on cherche phase d'agression. Agression, nous, on cherche à rentrer dans opposition. On ne cherche pas à rentrer dans fin de combat, exécution. En gros, on pourrait dire ça, la différence. En self, on serait sur exécution, le mec arrive, qu'importe une chou, boum, percute, boum, bam, bam, ok? Exécution. Nous, on va être sur opposition. Le mec arrive, boum, on est là, hop, je commence à enrouler. J'arrive, je contrôle. Je fais attention à mes parties, hein, j'ouvre un petit peu moins comme ça, parce qu'un coup de genou, ça peut arriver un peu vite, c'est un peu dommage. Donc souvent, la jambe, elle reste à l'intérieur, et on reprend nos postures assez basiques, d'accord? Et nous, on cherche cette notion-là. On cherche cette notion où le mec, là, il a envie de partir, où le mec, il n'a pas envie, et nous, pendant un petit laps de temps, on contrôle. On sait qu'il veut partir, mais on veut le fatiguer. Donc, d'un côté, il va y avoir le côté exécution. Cool, ça marche, c'est génial. C'est pas notre niveau, on sait pas le faire, on n'est pas bon là-dessus. Mais on est bon sur l'opposition. Plus l'opposition va durer, plus c'est fatigant pour le partenaire. Donc là, on va faire agression, opposition. D'accord? On va le faire 3 fois. Moi, mon idée, il m'agresse, je contrôle, il a le droit de me taper. Coup de tête, coup de genou, me mordre, faire ce qu'il a envie. D'accord? Mais il faut qu'il pense comme un mec qui, dans un premier temps, pense qu'il me domine. C'est-à-dire qu'il va me péter à la gueule. Et un mec qui domine, il ne comprend pas qu'on le sert. Donc la plupart du temps, il veut fuir. Il veut se barrer pour nous en foutre une. Pour sortir sa lame et nous piquer. D'accord? Donc on pense à ça. Donc on pense. Hop, ça arrive, voilà. Il y a de l'opposition. Voilà. Hop. Ah ouais. Là j'étais un monstre. Ça va? Allez, on recommence. Voilà, moi je saisis ce que je peux saisir. Là j'ai un team, hein. Et voilà. Vous avez vu, c'est lui qui se barre. Et je donne pas le percule. Vas-y, hein. Continue. Énerve-toi, mec. Allez, il y a une cage. Il y a un mur. Donc, pensez à un truc aussi. Pendant ce temps-là, moi, l'agressé, je crie. Calme-toi! Calme-toi! Pourquoi? Ça paraît con, hein. Mais n'oubliez pas, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vont filmer. Si on commence. En plus, il se barre. Donc là, c'est moi qui suis un agresseur. Vous êtes d'accord? Les mecs qui vont filmer, ils vont voir un mec qui, pendant 20 secondes, il y a un autre gars qui dès que le gars veut se barrer, il le contrôle. Bah, ils vont se dire, c'est toi qui l'agresse. Nous, on cherche à le fatiguer. On cherche à ce que sa jauge d'énergie, pendant ces 10, 15, 20 secondes, c'est très court, il fasse, oh putain, c'est fatigant. Ce que je vous ai dit la semaine dernière, on pense bien à cette notion du couteau. Ok, on prend, ça comme tu veux.
peut être une voiture, ça peut être dans une... Et je continue. Faut que ce soit lui. Les vieux, je rappe le bras. Je fais attention à ce qu'il n'aille pas chercher de lame. J'ai un underhook d'un côté. Ouais, là. Voilà, moi je m'en fous, c'est chez moi. Oula, ça va. Tête dans le mur. Tête sur la voiture, etc. Moi qui l'agresse maintenant. J'arrive, je casse la proxémique et je donne une gaffe. Voilà. Et ouais, tant qu'il ne rentre pas, vous avez vu, ça arrive souvent les bagarres dégueulasses comme ça. Un peu long. Je pense que ça après une minute de temps. Je reprends. Je vais faire exactement ce que vous voyez facilement sur internet, les mecs où ils tapent comme ça là. Allez, je casse la proxémique. Ouais. Et là, c'est moi en général qui me barrer. Et je le tape et je bouge. D'accord? On recommence. Donc, vous avez vu ce principe d'aller faire d'enrouler le bras. C'est super cool parce que on tue un côté. D'accord? Et là, c'est rarement un truc qu'on a en judo. C'est normal, on utilise le gi. Par contre, en gréco, on l'a. C'est assez courant. On est reparti. Zone prosémique. Boum. C'est quoi? J'ai des vieux instants. On recommence. Vous avez vu, moi je cherche à vraiment le taper. S'il reste loin, c'est son problème. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu, je sens qu'ici il y a une contraction. Parce que j'ai cassé ça du proxémique. C'est bien ce qui fait Hercule. Par contre, n'oubliez pas, ça peut paraître tout con, mais si je pense à agresser et qu'il y a un mur, c'est moins bien. Alors, je rappelle, hein, beaucoup aiment bien dire ah ouais, mais ça va, le mec dans la rue, c'est pas Bruce Lee, c'est pas un vénère. Les mecs dans la rue, il y en a, c'est des putains d'experts pour agresser autrui. Ils l'ont pas appris, c'est à force. Ils ont des vices. Et vous devez avoir les mêmes. Quand, par exemple, là, on est sur une surface, elle est complètement neutre notre surface. Par contre, il y a des murs. Eh bien, si par exemple, je suis comme ça, et que Fred, il arrive ici, et l'embrouille, elle commence d'ici. Moi, mon idée, c'est ça. Et toujours en bas au temps. Parce que quand je vais être là, et ça se fait, hein. Vous inquiétez pas. Là, je le fais en accéléré, mais bien sûr, il y a du rituel. Il va dire, ah, pourquoi tu recules, t'as peur, blablabla. Sauf que maintenant, je suis là. Et maintenant, quand le mec va vouloir arriver, je peux le pousser et je peux prendre le mur. Toujours pareil, je contrôle les bras, je fais attention. Vous avez vu, ma jambe, elle n'est pas sur le côté là. Elle est rentrée. Alors, elle est rentrée, vous faites attention parce que on n'est pas sur une posture clean. Parfois, vu qu'on est en appui avec la cage, elle est un peu sur le côté. Il ne faut pas prendre le coup ici. Bon, ça va être dur, hein, mais on y pense toujours. Et vous pouvez même être en contact. Voilà. Là, si je fais ça, moi, je prends tête. Hein. Mais pareil, là, visuellement, les gens vont dire que c'est moi qui l'agresse. Donc, vous, calme-toi, calme-toi. Ça paraît vraiment débile, mais c'est hyper important. Et, mine de rien, s'il y a du monde, des potes à lui, le fait que vous gueuliez, que vous attiriez l'attention des gens sur ce qui est en train de se passer, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça va, notamment quand il y a un rapport homme-femme, ça va permettre aux gens de prendre conscience qu'il y a quelqu'un, une femme, qui est en train, à un moment, de se défendre sur quelque chose. Et il y a peut-être, ça on ne peut pas savoir, un mec ou deux qui vont se dire on va intervenir. Vaut mieux toujours faire du bruit, faites du bruit, gueulez, criez. C'est pas style, parce que s'il y a une vidéo, vous ne serez pas beau gosse, mais l'important, c'est que vous puissiez vous en sortir. Donc là, on va bosser ce principe d'aller enrouler les bras. D'accord? C'est vraiment notre objectif. J'enroule, je contrôle les bras. J'enroule, je contrôle les bras, je colle. Je colle ma tête
pour qu'à aucun moment des percus lourdes me tombent dessus. Des percus, vous en aurez. Une agression, ça fait mal. Donc, l'idée, c'est ça, et rentrer dans un rapport un peu cardio. Donc, dans votre tête, 10 secondes. Hein. 10 secondes, c'est énorme. On va faire 10 secondes. Allez, c'est parti. Vas-y. Allez, on respire, je le régresse, 10 secondes. Fini. On recommence. Là, on est sur 2 petits gîtes de 10 secondes. Lui, il m'agresse. Go! Allez, je le régresse. On reprend. Maintenant. Allez. La graisse. Maintenant. Maintenant. Donc, vous avez vu, on a fait 3 assauts et demi. Regardez comment on respire. On est habitué. On sait un peu se battre. C'est un monde qu'on connaît. On est dans une salle. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'adrénaline. On est safe. Et pourtant, allez, on l'a fait 5 fois, 6 fois. Et on est comme ça. Sur des phases de 10 secondes. C'est pour ça que je vous dis, là on n'est pas chaud, on n'a pas fait l'échauffement ni quoi que ce soit. Mais, mine de rien, on est zen parce que c'est pas la rue, parce qu'il n'y a pas d'agression. Et on sait, et ça c'est hyper stressant, le fait c'est de ne pas savoir quand l'agression commence. Là on le sait. On sait que ça va aller à la baston. Et pourtant, vous avez vu comment on se retrouve. Donc, on doit penser à ça. Le mec, même s'il a l'ascendant, tant qu'il a l'ascendant, lui, il est moins en stress que vous. Vous allez perdre beaucoup d'énergie. Par contre, le moment où il va sentir que vous retenez, le moment où la domination, donc là, la notion psycho, / physio, physiquement, il n'a plus un ascendant sur vous, bah là, ça devient compliqué. Parce que lui, son cœur, il va monter d'un coup. Et il va y avoir une espèce de doute. Genre, pourquoi? Pourquoi là, la meuf ou le mec, j'arrive pas à lui péter sa gueule, à lui foutre mon coup de tête? Et pourquoi personne me colle? Pourquoi j'arrive pas à me décoller? Pourquoi il m'a collé contre la voiture? Pourquoi il m'a collé contre le mur? Pourquoi il m'a collé contre la table? Il y a un stress. Et le stress, pour tous les compétiteurs, qu'importe votre discipline, vous l'avez déjà vécu, c'est le moment où vous arrivez comme ça, on arrive sur le tatami, beau gosse, alors on bouge un peu, histoire de dire on n'est pas trop stressé, on le check, début du fight, et là on a un taux de stress qui fait... Et après on touche le kim, et là on se dit ah ça va, on est chez nous. Hormis si le mec tu touches le kim et tu fais oh ça va être chaud, d'accord? Bon là le stress il monte d'un coup. Tout ça, ça nous épuise. 10 secondes. 10 secondes, c'est rien. Hein. On va faire 2 fois 30 secondes. Je vais l'agresser, il doit... Donc, vous avez vu, moi, je cherche à taper large. Pourquoi? Parce que c'est hyper rare un mec qui va arriver
qui t'agresse comme ça dans la rue, qui fait... D'accord? Si ça arrive, bah, pas de chance. Et à la limite, vous pouvez vous en faire un pote en disant, mais viens toujours, viens. Parce que ça veut dire qu'il fait peut-être des arts martiaux. Par contre, la plupart du temps, là encore, en question de stress, on se dit tout le temps qu'une percute qui arrive avec le plus d'amplitude possible, elle fait mal. Et ils ont raison sur l'hypothèse. Sur la réalité, ça se passe pas comme ça. Donc là, on prend 30 secondes, je vais l'agresser, après il m'agressera. Et vous allez voir dans quel état on est. Il a le droit, bien sûr, lui, de me donner des petits coups s'il a envie, de me contrôler, de me pousser dans le mur, de me faire tomber, de me prendre le dos, mais dans une notion de self-défense, de combat à faire sauter. Allez. Donc, j'approche, je ritualise, et il ne sait pas quand je vais partir. Je lui dis plein de choses, il bouge mes mains parce que c'est super chiant, et vous avez vu. Et là, petit à petit, pourquoi tu me pousses? Là, boum, là, boum, t'as passé. Oulala, ça recrée de la distance, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Voilà, 30 secondes. Alors, il y a aussi souvent, en baston de rue, je sais pas pourquoi, quand les mecs n'ont pas réussi avec les poings, c'est là où ils donnent des kicks super chelous. Surtout quand on circule. Regardez comment il est. Il n'est pas hyper safe. Il n'est pas hyper relax. Donc, 30 secondes, il le sait. Allez, c'est à lui. On se calme. Non. Donc, vous avez vu l'idée? Là, on a fait notre cheminement de boussole. J'ai pas fait de project, je suis pas assez bon. Donc, souvent c'est ça. On s'en mêle. Et nous, assez facilement, on va ce que tu veux. Hop. Là, je suis plutôt pas mal. Parce que je peux contrôler. Je pourrais partir sur un Uchimata, pour ceux qui aiment bien le judo. Je peux partir sur un single, et surtout le plus simple, je reste collé et je vais encercler sa tête. Je vous rappelle, front lock, on l'a vu, on va le revoir, mais sur de la self, c'est hyper bien. Le mec, par essence, quand il va être collé et qu'il veut vous taper, il fait rarement ça. Quand quelqu'un est collé à vous et qu'il veut vous taper, on lève rarement la tête. On est souvent là. D'accord? On est assez bas. Voilà. Attention avec les mecs solides. On est en over sur la tête, hanche en arrière. Parce qu'un mec solide, et ça on le voit parfois dans la rue, regardez les vidéos, les mecs ils te soulèvent. Donc, quand le mec est là, bam bam bam, je suis arrivé ici, je suis là, je recule. C'est ma première chose à faire. Je recule après, je peux passer mon front bloc. Je recule. Parce que si je suis plus grand que lui, vous avez vu,
Les gluettes là, il y en a, ils sont tellement solides, ils vont plus pas. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. Au niveau, donc, self, combat personnel. On récapitule pour être simple. On fait attention, va y avoir le rituel. Le rituel veut entraîner un travail de percussion la plupart du temps. Moi, je fais attention de ne pas être sur une notion d'annihiler le gars avec la percu. C'est pas mon monde, je suis pas assez bon pour ça. Donc, je vais rentrer dans mon monde, un monde d'opposition. L'idée majeure, je fais attention à ce qu'il n'ait pas de lame. Donc, je contrôle plus ses mains qu'autre chose. Deuxième chose, l'intérêt de rester debout et de contrôler en étant sur une phase de grappling, vraiment de saisie, c'est que je peux tourner mon partenaire et observer ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. Vous le faites à peu près tous quand vous combattez en ceinture blanche, en ceinture bleue, quelqu'un qui est moins gradé que vous. Vous pouvez regarder un autre match pendant que vous combattez. Et l'habitude qu'on a en jiu-jitsu, c'est comme si on combattait un mec qui potentiellement, même si physiquement il est fort, il va être certainement moins bon que nous, on le souhaite, et je peux le contrôler. Si il est là, il m'a agressé, n'importe comment, hop, je suis ici, je suis là, ou je suis là, et là je peux voir ce qui se passe. Je peux tourner, je vois qu'il y a un de ses potes qui arrive, je peux le pousser sur son pote, et là je peux me barrer. Cette posture-là, mine de rien, elle est intéressante, il faut juste que je fasse gaffe à mon dos. Mais en général, vu que ça bouge, tourner un gars, vous savez le faire. Et dès que vous voyez quelque chose bouger, vous tournez le mec avec vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, c'est assez rare qu'un mec, quand vous le saisissez, hormis s'il est derrière, dans le dos, là, je dis pas, mais sinon, comment il peut vous attaquer? Vous êtes là ou là. Comment vous voulez que les gars ils vous attaquent? Déjà, ils ne peuvent pas vous attaquer de front, parce qu'il y a leur pote. Donc, ils peuvent attaquer que de là ou là, ça, je peux bouger. Le vrai danger, c'est derrière. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, hormis si vous êtes des ninjas, j'y crois pas trop. Un mec qui vous attaque par derrière, que vous n'avez pas du tout anticipé, qu'importe votre système, vous allez tomber. D'accord? Donc, on pense à ça. Contrôle, on pense à crier. Là, on est vraiment dans la notion de self. Calme-toi, blablabla, ce que vous voulez. Pas d'insulte à ce moment-là. Hein. C'est pas calme-toi, fils de pute, je vais te niquer ta race, parce que là, c'est pas bon. Vous pensez, moi, à pousser pour complètement le repousser, mais parfois, quand il approche, plus bloquer pour que le mec, il est comme une percu et qu'éventuellement, vous savez que dans les 3, 4, 5 secondes après, il peut être en stress, donc il va peut-être vous taper, c'est là où vous pouvez rentrer. On pense à enrouler le bras, contrôler, tête comme en tie clinch, double underhook, underhook, overhook. N'hésitez pas, observez votre environnement. Faudrait qu'on fasse des vidéos, bon, peut-être pas cette heure-là, mais dehors, avec des voitures et tout, parce que c'est sympa aussi de se dire, tiens, voilà, je fous à côté d'une voiture, etc. Parce que mine de rien, ça se regarde. On n'a pas parlé des sols glissants, etc., mais globalement, il y a une prise en compte de l'environnement qu'on n'a pas dans un dojo, très clairement. Bon, voilà, il y a plein de choses. Pensez à ça, travaillez ça, amusez-vous avec ça, avec un partenaire là qui n'y connaît rien. Et amusez-vous à mettre un timer de 30 secondes ou 1 minute, entre 10 et 30 secondes au départ, et voyez dans quel état vous êtes, enchaînez juste 5 petits rounds comme ça. Je vous dis à très vite, entraînez-vous bien. Ouch.